Bonjour, on se retrouve pour une bataille qui va opposer Charlie, Damien et Pika, qui respectivement occupent les trois commandeurs, c'est-à-dire Dareti, Tuvasa et Apatra. Petite présentation des généraux. Tout d'abord, Dareti, le savant ferrailleur, un commandant qui est basé beaucoup plus sur le côté artefact, c'est-à-dire que c'est un bac typé artefact. Dareti fait partie de la première série de commandeurs arpenteurs, et donc sorti en 2018 il me semble. Le jeu est principalement basé sur le sacrifice d'artefacts et le retour d'artefacts sur le champ de bataille. Nous avons pour Damien le Tuvasa, qui fait partie d'une des dernières séries de commandeurs sorties, qui lui est basé sur les enchantements, principalement sur le fait que en cas d'enchantement qui arrive sur le champ de bataille on pioche, et le fait que Tuvasa va devenir très rapidement une grosse créature, car il gagne toujours tout simplement +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Donc une maîtrise du board en posant des enchantements, tout ce qui va être cercle de vie, etc., etc., etc. Et nous finirons avec Pika qui joue Apatra. Apatra, le général au marqueur -1/-1, qui pop des snakes, des snakes 1/1 vert serpent, donc contact mortel, et qui va faire de la gestion de board, mais principalement de la gestion de créatures. Voilà, voilà pour la présentation des trois généraux qui vont s'affronter pour cette partie. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain et ça fait plaisir. N'oubliez pas de laisser un com. Je suis vos coms et ça me permet de m'améliorer au fur et à mesure. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook à Nintré Magique. Tac tac, c'est parti. J'utilise Clipchamp, c'est un site internet pour faire de l'enregistrement de fenêtres, qui est gratuit. Et je le trouve vraiment super. 8 pour moi. Il est gratuit, t'enregistres normalement à peu près 45 minutes. Donc bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors, 2D 6. Ça fait 9 pour moi. C'est Damien qui commence. Allez, bonne partie les gars. Ouais. Ce sera nul pour moi. 4, 5, 6. Pas dingue, mais là. Ben moi, c'est pas ouf, mais j'ai quand même envie de tenter. Je vais fetch et ce sera à ton tour. Je vais chercher un... Du coup, Charles, j'ai choisi ton conseil. Je vais laisser le format en 3 écrans. Comme ça, j'ai pas besoin de cliquer, tout ça, c'est pas mal. Ah bah oui, ça sera mieux. Et puis au moins, t'as une vue d'ensemble, alors que sur les petits trucs, je pense que c'est galère. Ouais, mais c'est qu'à chaque fois, il faut que je pense à changer, c'est chiant. Et là, du coup, pas besoin, quoi. Ok, ma deuxième main sera gardée pour moi. Ouais, je garde la première. Donc, Damien, après, on fait quoi? Damien, moi, Charles, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est Bah, parti, mon kiki. Marécage bourgeonnant, j'ai 2 terrains ou moins, donc il arrive dégagé. Ça marche. Je pense que je ferai voir un visuel des cartes, mais pour vraiment les cartes qui sont un peu plus importantes que la moyenne, quoi. Parce que bon, ouais. Déjà, je vais faire un petit tour des commandeurs. Donc, Apatra. C'est bon, fin de tour pour moi, en tout cas. Pioche, du coup, montagne enneigée et carte d'expédition. C'est bon pour moi. Alors. Voilà. Bon, pour 2, je vais jouer le mystique du champ des étoiles. Et
ce sera une fin de tour. Je descends à Patra. Ok. Fin de tour. Donc à Patra, je rappelle, quand elle affiche des blessures de combat à un joueur, je mets un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Je peux mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Moi, Et quand je mets un ou plusieurs marqueurs -1/-1 sur une créature, je crée un jeton 1/1 vert serpent avec le contact mortel. Je craque ma carte d'expédition et je vais aller chercher. Ça sera une ancienne tombe et ça sera une fin de tour. Voilà. C'est bon pour moi. Vas-y, Damien. Alors. Un sanctuaire de Serra. Donc ça me. Vas-y. Du coup, je vais jouer un enchantement pour 2 au lieu de 3. Mythe libéré. Eh Charles, on voit toutes les meufs que tu mates sur internet. Voilà. On voit les meufs que tu mates sur internet. Vas-y, tu joues quoi là? Parce que j'ai rien écouté. Moi. Mythe libéré. Donc mon commandant coûte 1 de moins à lancer pour chaque fois qu'il a déjà été lancé dans la zone de commandement de cette partie. Donc la taxe me coûtera toujours 1 de moins en gros. C'est laquelle celle-là? Et chaque fois que votre commandant est mis dans la zone de commandement, je pioche une carte. Alors c'est laquelle qui fait qui réduit ton commandement? Fais voir avec ton doigt. La verte. La verte. D'accord. Ok. Fin de tour? Oui, fin de tour. Non, attends, je vais attaquer. Pas de personne à bloc. Ah si, ah t'as une 2-2. Ouais, bah je vais la garder en blocard. À toi. C'est une combien ta créature? C'est une 2-2. Ok. Qui gagne des compteurs +1/+1 quand mes enchantements décèdent. Je vais te faire une phase d'attaque. Charles, je t'envoie une 2-2. Ouais. Du coup, je vais mettre un marqueur -1/-1 sur la créature à Damien. Et du coup, je vais créer un 1/1 serpent avec le contact mortel. Tac. T'as pas des dés -1/-1, Damien? Non, je t'ai que des plus. Ok. Comme je jouais pas compteur -1/-1. Et bah, ce sera une fin de tour pour moi. Pioche. Ancienne tombe. Je vais faire 2. Je vais descendre d'un réti. Je vais faire un +2. Et je vais me défausser d'une aiguille de grès de terrain et une citadelle de sombre acier. Et je vais piocher 2. Ok, et c'est bon pour moi. Alors, je prends une confiance de mana. Bon, bah, ça n'a pas été super ouf ma sortie de Commandeur Légende. T'as vu, j'ai posté sur. Ah bah, Sur mon t'as groupe. quand même de terrain dedans. Ouais, les 2 terrains, c'est sympa. Après, il y a des trucs qui sont sympas. Hein. Il y a quelques cartes que je voulais, c'est pas sympa. J'ai un Darko pour toi. Un Dargo, c'est pour toi, Damien. Ah ouais. Je te le donnerai. De toute façon, t'avais pris. T'avais regardé ma liste que je t'avais mise là, non? Ouais, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas eu trop le temps avec le taf là, donc j'espère que ça va se décanter un petit peu et que je puisse y regarder. En blanc, vert, bleu, j'ai assez. Je vais jouer mon commandeur. Tu peux mettre un. C'est un sanctuaire de Serra que t'as joué là. Ouais. Tu peux mettre un dé dessus pour savoir combien t'es, parce que là. Puis ça me servira pour les autres aussi.
crever celle-là autant que j'attaque avec. Tiens, je vais envoyer un sur Dareki, tiens. Puis ce sera une fin de tour. Une tour de commandement. Chier, ça. Mes reines. Ok. Je crée un emblème expérience comme ça. Enfin, tu me diras, il suffira peut-être pas longtemps, mais. Enfin. Et puis je mettrai des dés dessus si à un moment j'en ai. Mes reines, je déclare une phase d'attaque 2 chez Charles et je t'envoie un contact mortel, Damien. 2 sur moi? Ouais. Je vais prendre un. Ok. Du coup, je vais mettre un marqueur -1, -1. Ton général, c'est une combien? C'est une 2-2. Je vais mettre un marqueur -1 sur ton général, Damien. Et je vais créer un nouveau Snake. Voilà. Et ce serait une fin de tour. Ok. Je vais jouer une montagne enneigée. Il y a quoi sur le champ de bataille? Tuzeva, il est combien là? Tu bazar? Mes 2, c'est des 1-1. Et 2, c'est des 1-1. Et ça, c'est un enchantement. Et 2, c'est des 1. Je vais jouer un Kiran Nalar. Je vais avoir 2 petits tokens Topter. Je vais perdre 2. Accessoirement. Pour un rouge, je vais faire une salve zingante sur Apatra. Tu fais quoi? Je fais 2 à Apatra. Ok. Donc ça va créer un marqueur expédition. Et. Expérience. Et. Plus 2. Je la mets dans sa zone de commandement. Ok. Je vais. Je vais me défausser d'un calice et d'une gueule de rallonge que je doute. Ok. Et c'est bon pour moi. Alors. C'est une combien ta créature là, la grosse? Voilà. Moi Ouais.
team de 2. Ok. Pour 2, Je mets comme ça, faut vérifier. pour 2, je vais jouer présence de l'enchantresse. Chaque fois que je lance un sort d'enchantement, je pioche une carte. C'est une 0-2, c'est ça? Non, c'est un enchantement. D'accord. Je confonds. Oui, j'ai joué un sort d'enchantement, du coup, je pioche avec Tuvasa. Ça, Tuvasa. Je pioche au premier enchantement que je joue à tous les tours. Mais une fois. Ok. Ensuite, je vais poser une forteresse glaciaire. C'est bon, j'ai une plaine. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, pour 2 blancs et 2 bleus, je vais faire un point de vie avec la confluence. Je vais jouer une naïade des eaux vives. Chaque fois que la naïade des eaux vives ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée est imbloquable jusqu'à la fin du tour. Donc je passe. Et tu joues avec les mêmes cartes que tout à l'heure, là? Bah, j'en ai 2 pareils pour l'instant. Ouais, c'est ça. J'ai joué un enchantement, je pioche une carte. Et du coup, je vais attaquer avec Tuvasa. Enfin, je vais rendre Tuvasa imbloquable. Et je vais attaquer avec Tuvasa. Attends, c'est une combien? Elle a -1, et +3. Donc c'est une 3-3. 3-3. Je vais. Le type d'arrêté, il a combien? Il a 7? 10. 10. Ah, il est à 6 d'arrêté. Non, mais l'ultime. Non, mais son ulti. Ah, -10. Alors, on a encore 3 tours, quoi. Donc, je vais taper. Tiens, je vais quand même taper d'arrêté pour 3 en imbloquable. Et puis ce sera une fin de tour. Je suis en marais. Un noir, un vert, je vais jouer. Survie du plus apte. J'ai un vert, je choisis une carte que je me défausse, je cherche une bibliothèque, une carte de créature, je la révèle à tous les joueurs, je la mets dans ma main. Je mélange ma bibliothèque après. Fin de tour. Tac. Non,
montagne enneigée. Non, pas montagne enneigée, pardon. Ruine ensevelie. Je vais faire un +2. Je vais me défausser d'une pierre de l'esprit et d'une montagne. Je vais piocher 2. Au 2, je vais faire une source de sani. Piocher 1. Et pour 4, je vais jouer un marcheur porte-en-gare à 2. Tu fais quoi déjà, lui? Quand il arrive sur son bataille avec X marqueurs, donc là il en aura 2. Quand il meurt, je mets sur le champ de bataille X jetons, X est égal à ça, au nombre de marqueurs qu'il a sur lui. Et je paie 1, je l'engage, et je rajoute un marqueur sur le porte-en-gare. Et ça sera OK pour moi. Ok. C'est bien ça. Donc je vais jouer pour du coup 3. Ah, il me faut 2 verres. Hein. Je dois perdre un point de vie. Je perds un PV. Je vais jouer Ombre d'ours. Fais quoi? La créature enchantée gagne +2/+2 et à chaque fois que cette créature attaque, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Donc je vais me mettre sur Tuvasa. Un enchantement est arrivé, je choisis une créature imbloquable et je pioche une carte. Et je repioche une carte avec Tuvasa. Donc Tuvasa est imbloquable et je pioche 2. Et c'est une combien là? Alors attends, je prends 4 enchantements. Donc là c'est une 5, 6, 7, moins 1, c'est une 6, 6. Alors. Du coup, pour 4 blancs, je vais jouer jamais plus. Donc je vais dire Dareti. Donc enchantement, je pioche. C'est une 7-7 du coup. Puis je rends la 4-4 imbloquable. Donc, je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais envoyer la 7-7 sur Dareti. Et la 4-4 sur toi, Pika. Du coup, j'ai attaqué, je dégage tous mes terrains. Bon, pour 5, 6, 7, je vais jouer Bruna, Lumière d'Albâtre. Ça fait quoi? Donc c'est une 5-5 gauche vigilance. À chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle bloque, vous pouvez détacher n'importe quel nombre d'auras sur le champ de bataille, du champ de bataille, du cimetière ou de ma main. Et puis ce sera une fin de tour.
Avant la fin de ton tour, enfin à la réponse de ton fin de tour, je vais jouer la capacité de la survie du plus apte. Je vais me défausser d'un adepte canaliseur et je vais chercher une carte de créature. Ouais. Je prends laquelle? Putain, j'hésite. Hein. Celle-là, c'est trop cher. Je vais prendre un épargneur d'âme. Quand il arrive sur le champ de bataille, je mets un marqueur -1/-1 sur chaque créature. Alors, c'est mon tour. Je rejoue à Patra. Je rejoue à Patra et ce sera une fin de tour. Donc lui, il remonte dans la main. Montagne enneigée. J'ai joué un pyromancien aguerri. Quand il est sur le champ de bataille, défaussez-vous de 2 cartes, puis pichez 2 cartes. Pour chaque carte non terrain défaussée, créez 2 jetons à 1 rouge élémental. Je fais 5, je l'exile depuis mon cimetière, je crée 2 élémentales à 1 rouge. Donc je suis le défaut d'un soudeur gobelin du maîtrise de la ferraille, pichez 2. Et pour 4, j'ai joué un Carn Sion d'Urza. Qui dit Plus 1, je révèle les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Un adversaire choisit l'une d'entre elles. Je mets cette carte dans ma main et l'autre exilée avec un marqueur argent sur elle. -1, je mets une carte mettez dans votre main une carte avec un marqueur argent sur elle que vous possédez depuis l'exil. Et -2, je mets un jeton construct artefact 0/0 incolore. Avec cette carte, il gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Tequila à 5 quand il arrive. Je vais partir à 5. Je vais faire un +1. Et Pika, je te révèle une foudre ou une fissuration. Et t'en choisis une que tu mets dans ma main et l'autre. la fissuration, elle fait quoi déjà? 3 une bête ou je détruis l'artefact ciblé. Prends celle qui t'intéresse. Prends
feras les deux de toute façon. Prends la fissuration, elle a plus de choix pour toi. Ok, et Damien, t'as des vols? Ouais, j'ai une 5-5 vol. Ah, t'as une 5-5 vols. Bah, fin de tour. Alors, ça, c'est pas très très gentil, ça. Alors, je vais faire pour un vert, un blanc. Je vais jouer Ombre du Serpent. Qui fait quoi? Donc la créature enchantée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature inflige des dégâts sur un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Donc je vais l'équiper sur Bruna. Donc ça serait une 6-6 fait piocher. Donc j'ai joué un enchantement, je pioche, et je peux rendre une créature imbloquable, je rends Bruna imbloquable. Ok. Du coup je passe à 6 enchantements. C'est une 8-8 celle-là. Je vais attaquer avec Bruna, je vais attaquer Pika avec une 6-6 vol vigilance et avec une 8-8. 8-8, je vais l'envoyer chez Charles. Mais quoi, elle a pas de capacité d'évasion? Non. Juste à chaque fois que j'attaque, je dégage les terrains. Donc je vais redégager ces deux-là. Je suis bloqué avec mon pyromancien. Et toi, Pika, t'as pris 5. 5, ouais. Hop là. Ah, quel poulet. Ouais. Donc je t'ai infligé des blessures, je pioche une carte. Je vais jouer une tour du reliquaire. J'ai plus de limite à mon nombre de cartes en main. Et ce sera une fin de tour. Avant la fin de ton tour, j'ai payé un verre. Je vais redéfausser de l'adepte. Chercher une créature dans la bibliothèque que je mets dans ma main. Faut trouver une solution sur Damien, sinon on va se faire avoiner rapidos. Bah, je pense aussi, oui. Ou chez le Malakir. Donc ça, c'est un pacte de la tombe, c'est ça sur patte? C'est ça. Ok. J'en mets en main. Début de mon tour. Et l'armure totémique, ça marche comment avec le sacrifice? C'est détruit, ça marche ou ça marche pas l'armure totémique sur... C'est toi qui le sacrifie. Marche pas? Je crois pas. Qu'est-ce que ça te dit l'armure totémique? Je te laisse le temps de chercher. Bah, l'armure totémique, c'est que si ça devait être détruit, tu détruis l'armure totémique à la place. Tu as toutes ces blessures. Ouais, ça compte pas comme une destruction, quoi.
T'as combien de créatures, Damien? J'en ai 4. Putain, c'est mort, je peux pas perdre mes reines. Après, je vais pas vous tuer en un tour, hein, si... Ouais, mais là que je joue ça, t'as envie de me tuer, quoi. Tu mets comme des tartines, Damien. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, je joue le boucher de Malakir. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire sacrifie une créature. Bah, si j'attaque chez Damien, il va rien bloquer, ça va rien servir. Charles, je t'attaque avec 2 snakes et Piapatra. Faut que tu me les butes. Ah, faut que je te les bute. Bah ouais, t'as pas le choix. Ou faut au moins que, ou tu laisses passer Apatra, je me bute un snake avec la capacité d'Apatra, mais tu vas perdre des PV, quoi. Si je bute 2 snakes, c'est bon. Si tu butes 2 snakes, ouais, c'est bon, ouais. Ouais, ça peut le faire. Allez, je bute 2 snakes avec mes deux tokens. Donc du coup, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Enfin, chaque adversaire sacrifie 2 créatures. Attends. Du coup, j'inflige des blessures. Attends, c'est quoi qui se passe en première? C'est les blessures ou la mort? Oula, ça tu m'en demandes trop là. Là, je vais infliger des blessures à toi. Tu vas prendre 2, tu sais, par Apatra. Et mes serpents, ils vont prendre une blessure, et puis tes jetons, ils vont prendre une blessure. On est d'accord? Oui. Donc du coup, la capacité d'Apatra se déclenche à quel moment? Après que j'ai fait des blessures aux joueurs? Ou en même temps que tout ça? C'est-à-dire que à quel moment ça se déclenche? Ouais, donc Les blessures, elles s'enclenchent en même temps. Tout se déclenche en même temps? Bah, les blessures, oui. Alors après les capacités vont dans la pile. Mais, Et c'est moi qui choisis à peu près l'ordre, normalement, non? C'est ça? Oui. Ok, donc je fais un -1/-1 sur ta créature, Damien, là, celle qui est toute seule, là. Là-haut. Celle-là, là, Ouais. Ah, c'est plus qu'une... elle meurt, là, normalement. c'est une 1-1, ouais, elle meurt. Ok, elle meurt, on fait comme ça. Ouais. Du coup, je crée un snake. Du coup, moi, je crée un snake. Il y a deux serpents qui meurent, vous sacrifiez tous les deux créatures. Donc moi, je me pas trop en gaffe qui va au cimetière, donc je recrée deux totems. Et du coup, vu que j'ai fait un marqueur -1 avec Patra, je repose un snake. C'est ça. J'ai deux créatures qui sont mortes. Hein? Je perds 2, moi je suis à 16. Hein. Ouais. J'ai 2 créatures qui sont mortes. Donc l'adepte va venir sur le champ de bataille à la fin du tour. Donc moi, Tuvasa est remis en zone de commandement, donc je pioche une carte avec Nick libéré. Ok. Je déclare donc une fin de tour. On est d'accord? Hein? Ce sera une fin de tour pour moi. Donc la capacité de mes reines se déclenche. Oui. Je rends du coup un truc qui coûte 3 moins, l'adepte revient sur le champ de bataille. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez 3 marqueurs -1/-1 sur une créature que vous contrôlez. Du coup, je vais mettre 3 marqueurs -1/-1 sur le snake, le dernier snake. Il va mourir. Ouais. Vous sacrifiez tous une créature. Et vu que j'ai mis des marqueurs -1/-1, et ben je crée un snake. Ok. Et là, c'est une fin de tour. Pioche. Damien, il lui reste plus de bêtes. Hein. Il reste une bête, la vol. Oui. Non, j'ai plus de bête. Non, il a plus rien, Damien. Ah, t'as plus de bête? Ok, bon, c'est bien joué. Enfin, c'est bien joué. Je sais pas, mais en tout cas, c'est moins pire. Maintenant, j'aurais bien aimé, Nous abonner? Oui, ça, j'ai bien compris j'aurais ça. bien aimé conserver la balle au moins, mais bon, j'ai rien du tout. Hop, je vais faire un token construit avec le -2
ils sont pas là. Voilà. Les 3-3. Pour 2, je vais jouer un diamant de charbon. Et pour 1, une spell bomb, Pirate spell bomb. Je paie un rouge, je fais 2 blessures, elle dit créature au joueur. Et je paie un incolore, je la sacrifie, je peux piocher une carte. Voilà, voilà. Et Damien, je t'attaque pour 1. Ok. Et c'est bon pour moi. Donc je pioche. Je joue un port de l'arrière-pays que je contrôle moi. Une île ou une forêt. Oui, c'est bon, j'ai une forêt avec la savane. Alors, Du coup, je fais chiant, 4. c'est chiant, c'est chiant. Bon, je vais rejouer Tuvasa du coup pour 4. Alors, color blanc, vert, bleu. Donc là, c'est une 4-4. Si je mets. Alors, il faut faire. Je mets 3 blancs en poule. 2 bleus. Donc je vais faire avec un blanc, un bleu et un incolore, je vais jouer une sphère de détention. Ça fait quoi? Donc quand on arrive sur le champ de bataille, je peux exiler un permanent non terrain ciblé qui n'est pas nommé sphère de détention. Et tous les autres permanents ayant le même nom que ce permanent. Et tu récupères cette carte quand la sphère quitte le champ de bataille. Donc je vais exiler le boucher de Malakir. Tiens, je te le donne. Fais semblant de l'attraper. Fais semblant de l'attraper. Merde, on ne voit pas. Ah, merci. Et avec un bleu et un blanc qui me reste. Ah d'ailleurs, j'ai joué un enchantement, donc je pioche et je pioche. Putain la vache. Et avec un blanc et un bleu qui me reste, je vais jouer une cartouche de connaissance sur Tuvasa. Ça fait quoi? Quand elle arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte et la créature enchantée gagne +1/+1 et le vol. Je pioche. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 enchantements. Pour un vert, je vais perdre un PV. Je vais jouer une rancœur sur Tuvasa. Piocher. Et ce sera une fin de tour. Je passe à 6 enchantements. Ok. Mon deck, il avoine bien, mais très sensible au sacrifice, quoi. Bah, tu peux pas avoir tout non plus. Ouais, c'est clair. Je vais poser un autre marais.
C'est une combien, tout Vaza? Une 18. Hein? C'est une 18. Vol piétinement. Ouais, ça commence à faire. Hein. Elle a une protection, elle a un truc dans le genre? On peut la cibler? Ouais, tu peux cibler. Pour un noir, je vais jouer une cracheuse de fumée. -1, c'est ça? Quand je sacrifie la cracheuse de fumée, je mets un marqueur -1 sur la créature ciblée. Je vais la sacrifier. Je vais y mettre un marqueur -1. Je vais créer un snake qui aura le mal d'invoque, lui, par contre. Tac, c'est reparti. Voilà, c'est reparti. Donc, du coup, j'ai mis un snake. Je sais si je fais ça. Alors, un noir. Ouais, si tu fais ça, Mika, tu te fais mal. Tu te fais mal. Ouais, bon, bon, moment, faut le faire. Hein. Je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Non plus. Allez, 3, 4, 5 et un 6. Pour 6, je vais jouer un démon carnifex. C'est une 6-6 vol qui arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs -1 sur lui. 2 marqueurs -1 sur lui. Donc du coup, ça va me déclencher un autre snake. Et quand je paye un noir, je retire un marqueur -1 sur lui. Je mets un marqueur -1 sur chaque autre créature. Ouais. Je déclare une phase d'attaque ou pas? Ce serait bien de l'abonner un petit peu, lui. Damien, je t'attaque avec une 3-4, une 1-1 contact mortel. Ouais, faire ça comme ça. J'attaque avec une 3-4 et une 1-1 contact mortel. Attends, 3-4, je prendrai 3 au pire. Je vais bloquer la. Je vais bloquer la 3-4. Ok. Et je prends 1. C'est ça. Ok. Je vais payer un noir, je vais retirer un marqueur -1 et je vais mettre un marqueur -1 sur chaque autre créature. Donc du coup 1, 2. Sur toutes les autres créatures? Toutes les autres. Même les miennes. 3, 4. Alors vous, c'est combien qui sont mortes? Enfin, combien ont eu un marqueur -1 2, moi. Une, moi. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, et du coup je vais créer 8 contacts 1-1 contact mortel. Ah, ça commence à faire.
Ouais. Et du coup, bah là, au niveau des chassis 7, 8. Fin de tour. La cracheuse revient sur le champ de bataille. Je laisse. Ouais, vas-y, à toi, Charles. Ah, si, c'est... Je sacrifie la cracheuse. Je mets un marqueur -1/-1 sur ta créature, Damien. Donc là, toi, Pika, tu as 9-1-1. Merel, c'est une 2-3, c'est ça? C'est une 2-3. Apatra, c'est une 1-1. Et le Carnifex, c'est une 5-5 vol. C'est une 5-5. Damien, toi, elle est combien ta créature? Une 7-5, il me semble. Donc j'ai 6 enchantements, moins 3, ça fait +3, +3. 4-4, 5-5. 7-5, c'est bien ça. 7-5? 7-5. Ok. Je vais le noter sur un papier, ce sera plus simple. Je vais faire un -2. Je vais refaire un token construct. Il sera 4-4. Ouais, je vais le mettre là. 4-4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, il est 5. Ah oui, je peux être sur un coup. Alors, Toi, Pika, c'est une 5-5 vol, là, actuellement. Là, C'est ça. Et ta bête, Damien, tu me redis, elle est combien exactement? 7-5. 7-5, avec les marqueurs, -1 dessus? Ouais, avec les marqueurs -1. Je fais ce que j'ai pu, Charles. Oui, attends, je réfléchis. Je réfléchis. Attendez. Tu m'as dit, Damien, t'as une 7-5. Pika, t'as une 5-5, c'est ça? J'ai une 5-5, une 2-3, une 1-1 Et 9-1-1. et 9-1-1. Ok. Là, ça commence à envoyer aussi, ça te fait 9, 10, 11, 12. Alors, Ça fait 17 dégâts quand même. je vais payer 8 et je vais faire une insurrection. Bien joué. Mais je vous tue pas tous les deux. Hein. Ouais, bah moi je suis mort en tout cas, c'est sûr. Attendez, il faut que je calcule. Damien, t'es à 24. Tu l'as mis aussi insurrection. Je l'ai mis dans mon jeu pirate, elle est trop bien cette carte. Mais grave. Je m'y attendais pas du tout, tu vois. Bah, si tu prends le contrôle de toutes les créatures. Je prends le contrôle de toutes les créatures. Attends, je vais tuer Damien déjà, ça c'est sûr. Bah oui, pour récupérer Darity, j'imagine. Bah, c'est ça. Toi, Pika, tu vas récupérer. Il a le boucher, Damien, qui va récupérer. Enfin, c'est que boucher. Damien, faut que je te fasse 24. Donc ça fait 7. 7 et 10, 17 et 4. 21 et 2. 23 et 1. Ah oui, mais non, oui. Mais... Si, je les acquiers tous, c'est ça. Hein. Ouais, même ces créatures, donc il peut rien bloquer. Hein. 8. Ok, bah Damien, je vais t'envoyer
24 dans les dents, et Pika, je t'ai envoyé 8. Donc elles seront toutes engagées, hein, les bêtes. Ok. Voilà. Toi, Pika, tu vas récupérer le boucher. Et de toute façon, je crois que Pika, je t'offre la victoire. La tristesse, c'est que tout ce que j'ai pioché, j'avais. Le boucher, il est combien? 8 terrains en main. Il est 5-4 vols. Ok, ouais. Bien joué, Pika. Allez. Bon, bah, c'était une belle partie. Je m'y attendais pas du tout à l'insurrection. Ouais, moi, j'avais pas beaucoup de doutes, alors. Bah, quand il t'a niqué, quand il s'appelle, Darity. Bah, ouais. Enfin, j'ai des outs, mais là, j'avais rien, et c'était le seul que j'ai ouvert, donc je suis dit, allez, go. Et moi, j'ai pas chopé une seule, je veux même pas choper, genre, dès qu'on s'appelle des tuteurs, j'en ai à crever, j'aurais pu choper une damnation, un truc dans le genre, à un moment où il était bien développé. Mais... Bah, moi, j'en ai quelques-uns. J'avais Insurrection, du coup, il pouvait m'aider. Confiance ardente, je sais pas si ça aurait pu aider. J'avais un UJ qui était plutôt bien pour une Oblivion Stone quand même, un disque. Si, j'en avais quand même plusieurs outs, mais je les ai pas trouvés. C'est clair. J'avais quoi d'autre aussi? Moi, j'avais quoi? Il y a un truc que j'ai failli aller chercher, j'ai failli chercher le nécroclisseur, là. Ouais. D'ailleurs, à force de dire des conneries, j'ai failli dire ce qu'il fallait pas dire. J'ai bien compris. Ouais. Faut que j'arrête. Ok. Je voulais aller chercher le Zénith Noir. Il y avait le Zénith Noir aussi. J'avais, quand il s'appelle, l'autre, là, qui sacrifie des PV, mais Le Toxic Deluge. ouais, ça me foutait pas trop. Déjà, le démon, là, il est pas mal, là, que t'as mis, là. Qui fait des marqueurs -1/-1. Ah bah, lui, je leur faisais encore un coup. Enfin, tu sais, ça partait un peu en cacahuète, quoi, tu vois. Ouais. Et genre, tu peux lui mettre des marqueurs à Capatra pour refaire encore. Mais c'est surtout que, tu sais, à un moment, j'étais chercher lui, là. J'étais chercher. Non, ça c'est la créature que j'avais. J'étais chercher lui là, lui là. Ouais. Hop là, lui là. Et puis en gros, quand il arrive sur le champ de bataille, il mettait le marqueur -1/-1 toutes mes créatures, donc ça a ressaucé avec le démon quoi. Ça a regonflé le démon. Par contre, ça me tue pas de rat, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et dans la main, j'ai un moment, j'avais pioché un. Dans la main, ça va, j'étais pas trop mal. Hein. Tu la reconnais? Ah oui, bah oui. Donc j'étais pas vilain quoi. Oh, moi, je vais changer, je vais prendre. Voilà. Je vais prendre des pirates, tiens. Bah, moi, je vais mettre fin à la partie, puis après, on va pouvoir faire une partie où on va pouvoir parler. Parce que... Ok. Bon, bah, c'était une belle partie. C'est une belle partie. Voilà, fin de partie avec une victoire d'Apatra. Belle victoire d'Apatra. C'était une partie assez serrée. Nos parties sont assez serrées, assez diversifiées. Il y a beaucoup de politique. Hein. C'est le principe du free for all. Le free for all apporte beaucoup de politique au deck. C'est pas forcément la personne qui aura le plus gros deck qui va forcément gagner. C'est celui-là qui va avoir un jeu équilibré et qui va savoir gérer un peu les politiques. Et là, comme à la fin, clairement, on pouvait tous gagner les uns ou les autres, et du coup, grosso modo, Charles me laisse la victoire, hein, parce que bon, c'était un peu serré. Voilà, donc je remercie. La prochaine fois, vais vous poster une vidéo où vous verrez le duo un peu commun quand ça s'appelle de Cassiol et du Baron Sangir affronter le duo pirate Malcolm et Dargo, et qui affrontera donc Charles qui jouera un Tassigur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très vite sur la chaîne Main d'un trait magique. Merci.